Mesdames et Messieurs les ministres, excellent Monsieur l'ambassadeur représentant l'Union européenne, Madame la directrice exécutive de l'OIC, Monsieur le directeur exécutif de l'ICCO, Monsieur l'ambassadeur Ali Touré, porte-parole des pays producteurs de cacao, Monsieur le président du CJC, le vrai animateur de cet événement qui connaît en ce moment un succès extraordinaire. Je voudrais cependant que vous me permettez de reconnaître, Madame et Messieurs les ministres, la présence et la qualité des travaux qui ont été exécutés par le Forum des femmes, à travers Madame la Présidente, qui est ici présente, et qui va parler de malgré le temps très court dont elle disposait, elles nous ont fait une présentation exceptionnelle. Et la conclusion aussi faite par Madame la Présidente du Forum a été également exceptionnelle. Je voudrais sincèrement la féliciter pour la qualité de ses travaux et féliciter toute l'équipe qui l'entoure. Je le connais dans la salle, Madame Barry Larry et tous les autres collègues. Merci encore à vous tous ce matin, nos charmantes dames qui font l'effort de valoriser toujours tout ce qui caractérise l'économie en général. Quand j'observe le visuel que nous avons derrière ici, ce visuel est assez parlant. Vous voyez la femme qui est en face, bien entendu, d'un cacaoyer, mais vous voyez, en face de la partie délabrée du cacaoyer. Ça veut dire que tout l'œuvre lui appartient, parce qu'elle doit transformer tout ce qui est délabré, comment dirais-je, pour obtenir ce résultat. Merci encore. Mesdames et Messieurs, chers invités, bien entendu, en vous rang et pour toujours le respecter, je voudrais m'assurer que je n'ai oublié personne. Je voudrais, au terme de cette conférence scientifique, renouveler au nom de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, ACRAM, nos remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre Louis Mbaga Tangana, et à travers lui aux autres autorités qui sont présentes dans cette salle. Je voudrais reconnaître la présence de M. le ministre de l'Agriculture, qui nous a fait une très belle présentation dans son allocution à l'ouverture de nos travaux. Et également, quand le gouvernement nous a servi de bonne douceur, son intervention a été encore très bien. Je voudrais remercier tous ces illustres représentants du gouvernement qui sont parmi nous en ce moment. Et à travers, bien entendu, ces autorités ici présentes, la plus haute autorité de ce pays, nous avons nommé très respectueusement le président Paul Biya. Je voudrais aussi remercier le Conseil interprofessionnel du café du Cameroun pour nous avoir associés, bien entendu, et toute ma délégation à cette rencontre de haut niveau. Je voudrais également, au vu des solutions proposées face au changement climatique, remercier la communauté scientifique africaine et internationale pour l'important travail abattu au cours de ces 3 jours de conférence. La traduction des actions de recherche de plusieurs années d'observation et d'adaptation ont permis aujourd'hui de proposer aux cacaoculteurs et caféiculteurs des solutions locales avec une méthodologie bien définie qui, sans aucun doute, contribuera bien entendu à l'amélioration de leurs revenus de manière durable. Cette conférence scientifique est très importante pour les pays de la CRAM, étant donné qu'ils font tous face à des mutations climatiques qui rendent difficile la planification aussi bien pour la quantité et l'assurance qualité pour bon nombre de producteurs. La présente rencontre a permis aux chercheurs d'échanger sur les outils et dispositions idoines à adopter pour faire face aux défis du changement climatique pour nos 2 filières café et cacao. Bien entendu, la CRAM s'engage à travers son comité de recherche d'approfondir
la réflexion pour la mise en œuvre effective de ces mesures dans les pays membres. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités aux autorités, la valorisation de la production du café et du cacao passe par une meilleure maîtrise de l'environnement culturel, l'implication de nouvelles variétés plus résistantes à des conditions climatiques comme celui de stress hydrique, la sécheresse ou encore, entre autres, la prévention contre la pénétration d'agents pathogènes. À cet effet, il est important d'actionner les résultats des centres de recherche dans les plans en miel ou bien miel des deux filières, cacao et café. Dans ce sens, nous nous réjouissons des opportunités comme celle-ci que nos pays s'offrent pour définir des approches concertées et adaptables pour tous. Le café et le cacao étant deux cultures importantes pour des millions d'Africains, nous restons convaincus qu'avec la volonté politique exprimée par nos États, à travers la mobilisation des différents acteurs des deux filières, ainsi que l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, nous pourrons substantiellement accroître de manière durable la production et assurer une qualité requise au niveau des marchés. C'est ainsi que nous contribuerons à une amélioration des conditions de vie des acteurs des deux filières avec un revenu décent. Et ceci est vraiment important pour nous. Un revenu décent pour des millions de petits producteurs africains. Je voudrais conclure mes propos, puisque des voix plus autorisées que moi vous feront, comment dirais-je, en fait, vous direz l'essentiel de ce qui caractérise vraiment nos préoccupations en matière de production, de transformation et de consommation de ce que nous, bien entendu, nous produisons. Que malheureusement, souvent, nous ne consommons pas et qu'il faut maintenant progressivement renverser la tendance et consommer maintenant ce que nous produisons. Donc, je voudrais conclure mes propos en joignant ma voix à celle des décideurs qui sont intervenus dans les différentes communications et panels pour une adoption imminente des techniques et solutions proposées au cours de cette conférence. Je reste convaincu qu'ensemble, nous nous y parviendrons. Je vous remercie d'avoir été attentif à mes propos. Merci.